Jean-Claude Espinoza, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur Biarritz et tu proposes une formation sur les contes et les métaphores dans le cadre des thérapies hypnotiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer en quoi consiste cette formation, à qui elle s'adresse et son objectif essentiel? Alors d'abord, elle s'adresse à tout le monde, toute personne qui serait intéressée par ce genre de choses. Puis bon, c'est sûr que les métaphores, ça intéresse beaucoup plus les gens qui sont déjà psychothérapeutes, parce que la métaphore, c'est pas raconter une histoire, c'est aller chercher dans l'inconscient de la personne quelque chose et l'utiliser ensuite sur le plan thérapeutique. Donc je pense que les métaphores, en tout cas, il vaut mieux laisser ça à des spécialistes, c'est-à-dire des psychologues, des psychiatres, des médecins. Les contes, c'est plus facile, on connaît tous des contes, on s'intéresse tous des contes. Le plus amusant, c'est que quand on utilise les contes et les métaphores chez des adultes, on a des résultats assez fantastiques parce que c'est presque inhabituel de raconter un conte à quelqu'un qui vient pour une dépression, pour une douleur quelconque. Lui raconter un conte, c'est faire une sorte de régression un petit peu massive vers l'enfance et donc avoir une écoute plus facile. C'est vrai qu'on s'attendrait à ce que ça s'adresse plus aux enfants Oui, mais c'est faux. et finalement c'est également pour les La adultes. toute première fois où j'ai utilisé un conte, c'était d'ailleurs Le Roi et la Lune, que je raconte souvent, c'était avec un député il a fait l'ENA, Centrale, etc. Un type hyper intelligent qui savait tout. Freud, il savait, Erickson, il savait, et ce type était dans le contrôle le plus total dans une situation. Et j'ai décidé de lui raconter un conte. Et pour la première fois de sa vie, c'est quelque chose qui lui a échappé totalement à son intellect. Il est sorti de là, je me souviens, il pleurait. Donc une jolie réussite et Plutôt, finalement oui. Et par la suite, il a appris à se détendre, alors qu'il était incapable de se détendre. aller dans le cerveau imaginaire Voilà. pour mieux toucher le travail inconscient à réaliser. Mais le conte était choisi, enfin les mots étaient choisis. Attention, il faut être très prudent là-dessus, c'est pas raconter une histoire. Une métaphore ou un conte a une action thérapeutique que si seulement il rentre dans l'histoire du patient. Et alors, est-ce que lors de cette formation, on va apprendre à fabriquer, à faire du sur-mesure pour le patient concerné? Et comment ça s'organise de manière pratique au cours de la formation? Alors, sur le plan pratique, d'abord, je vais dire détricoter la psychanalyse pour voir, expliquer comment fonctionnent les métaphores. Si je pose des questions à 20 personnes qui les utilisent, il n'y en a pas un qui me dira comment ça fonctionne. Donc déjà, apprendre à fonctionner. Ensuite, on va apprendre à créer un conte. Il y a des règles très faciles. Et au cours de ce séminaire, une fois que les gens seront formés à ça, un stagiaire va parler d'un cas clinique et on va se regrouper en 4 ou 5 pour créer un conte thérapeutique qu'ensuite on va raconter en état d'hypnose. D'accord. Eh bien, écoute, merci pour ces informations. Très bonne formation et à très bientôt sur Biarritz. Merci. À bientôt, Jean-Claude.